Voilà, donc à mon 3, tu vas observer les énergies du mois de décembre. Tout d'abord d'une façon globale, et puis après s'il y a des choses particulières qui attirent ton attention, principalement sur la France, mais tu peux aussi évoquer le monde. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Bon, l'image que j'ai en premier, c'est des agendas de plein de personnes avec la période de décembre marquée en rouge qui génère, comment dire, des priorités et du stress. Alors quand tu dis plein de personnes, c'est qui? Des personnes lambda, des personnes particulières, des personnes d'autorité? Là, je suis sur les personnes comme moi, comme nous, qui sont avec des familles et qui observent, plus le mois de décembre arrive, plus il y a une observation bah, d'urgence, de préparatifs, de stress. C'est un mois qui est comme marqué en rouge, qui clignote dans les agendas de beaucoup de personnes et notamment en France. Donc est-ce que ça, tu y vois un rapport avec avec la fête de Noël, par exemple? Oui, beaucoup. Ou, c- et ou est-ce que c'est aussi lié au fait que c'est une fin d'année? C'est les 2. C'est la fin de quelque chose, c'est les énergies de Noël, on termine quelque chose avec une fête qui, pour beaucoup de personnes, peut générer du stress, des attentes, un rapport à la famille, beaucoup de questionnements. En fait, les gens se repositionnent. OK, la fin de l'année, mais on termine par une fête qui peut être, hem, lourd. Lourd dans les énergies, lourd dans le cœur, avec des, des rituels habituels. On le fait pour les enfants et ça génère quand même quelque chose de lourd. Ce mois de décembre dans les agendas, c'est un mois qui clignote. D'accord. Donc en fait, si tu pouvais regarder ce mois de décembre, ce passage, cette fin d'année, ce passage à la nouvelle année sans cette période de Noël, comment est-ce que tu verrais ça dans le collectif? Eh ben, les énergies, ça lâche, c'est beaucoup plus fluide. C'est comme si ça nous autorisait à être libre, à fêter, à faire des choses, pas forcément sur une date, mais de se retrouver en famille, mais pas forcément sur cette date-là, d'avoir plus de joie, plus de confort, de choisir un moment en fonction de son agenda pour se retrouver en famille, la fin d'année, ce genre de choses. Ça génère quelque chose de beaucoup plus ouvert. Et est-ce que parmi les ingrédients euh, de ce poids du mois de décembre, est-ce qu'on peut y mettre le fait qu'il y a le jour le plus court de l'année? Est-ce que ça Oui, rentre en ligne de compte dans les énergies? oui, c'est des solstices, c'est des rythmes notre corps, naturellement, a un rythme d'intériorité, un rythme où on a envie de ralentir le temps pour pouvoir faire des pauses en soi. Et c'est un moment qui nous propose par les fêtes de Noël, c'est une inversion. Ça nous propose de faire des déplacements, de gérer beaucoup de choses, les cadeaux, la famille, la gestion du repas, alors que naturellement, ce solstice nous invite à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et de nous cajoler, d'aller nous réchauffer. C'est l'inverse, en fait. Finalement, c'est un paradoxe, parce que tout nous appelle, même la fête de Noël appelle plutôt à la paix, appelle plutôt voilà, à l'amour. Le Mm. solstice aussi, comme tu viens de le décrire, et finalement, en fait, collectivement, les gens se retrouvent plutôt dans quelque chose de stressant.
C'est dans ma perception, c'est quelque chose, un état global. Je peux dire que tout le monde ne vit pas Noël dans cette forme-là, car les enfants ne le vivent pas du tout comme ça. Mais je vois ce côté adulte pris par le temps, où le temps, tout va tellement plus vite. Donc les organisations, ça demande beaucoup de temps. Il y a une notion avec le temps pour ces fêtes, le mois de décembre. C'est comme si le mois de décembre passait très très vite et se concentrait uniquement pour cette fête de Noël qui génère un stress et qui peut aussi être dans l'opposition de ce que nous sommes, rentrer à l'intérieur de nous, nous mettre au repos, être au calme. Très bien. Alors, si tu fais maintenant un focus un peu plus sur le pays, sur la France et les Outre-mer, hein, tous les territoires français, est-ce que dans les énergies que tu peux observer ou les mouvements énergétiques, euh, il y a quelque chose qui attire ton attention? Dans ce que j'observe, euh, il y a des régions où Noël va être avec des fréquences plus hautes, les endroits où il y a de la neige, dans la montagne, Noël a plus euh, comment dire, a plus de peps. Dès qu'il y a de la neige, ça génère quelque chose de joyeux. Si y a Noël sous la neige, il y a quelque chose qui est transmuté. D'accord. Et c'est lié à quoi ça? Cette transmutation, elle vient d'où? Pourquoi la neige entre autant en ligne de compte? La neige propose par ce qu'elle est naturellement des fréquences plus hautes. Quand la neige tombe, il y a des géométries de par les flocons, de par la neige emmagasine aussi beaucoup les rayons du soleil. Et la neige apporte quelque chose de lumineux. C'est comme si la neige euh, tombait sur une période où il y a beaucoup plus, il y a moins de soleil, et la neige ramène ces fréquences du soleil, ramène des fréquences géométriques, des flocons, ramène de la joie. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu peux observer sur la France? Non, j'observe rien de plus. Les choses que j'entends quand tu m'as demandé d'observer avec la neige, c'est là que j'ai entendu beaucoup de rires d'enfants et il y a, ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup de joie et voilà, j'entends les rires des enfants. Très bien. Et au niveau on va dire, de la gouvernance de la France, on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a on parle beaucoup de guerre, de se préparer à la guerre, de choses comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu observes? Oui, il y a un climat de peur, il y a un climat où les personnes se demandent s'ils vont c'est complexe. J'ai deux façons de percevoir. Les rires d'enfants que j'entendais tout à l'heure n'existent pas. Il y a une notion de protéger ses enfants à tout prix. Donc, ça génère un stress où on se réfugie euh, à l'intérieur. On se ferme. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui se ferment à cette entente. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en colère. Et ça arrive au mois de novembre et ça va avoir un impact sur Noël. Oui, comme avec des pensées dans l'inconscient collectif. Voilà, nos enfants sont importants, protégeons nos enfants ou nous allons perdre nos enfants. Il y a quelque chose qui se propage.
Est-ce que tu vois un lien ou pas avec ce qui est véhiculé dans les médias? Oui. Oui, il y a vraiment cette notion d'animer la peur, d'animer le stress. Plus les gens sont stressés, plus on baisse les fréquences de notre Terre et plus ça, ça nourrit des lignes temporelles très contrôlantes. C'est un Surtout, peu. pardon, surtout à la période de Noël, où c'est comme s'il y avait toute cette énergie qui allait être prise, parce que c'est une énergie qu'on crée dans l'inconscient collectif. Plus on baisse les fréquences, plus il y a de l'énergie. Et là, ça renourrit une ligne temporelle à basse fréquence, très contrôlante. Donc en fait, le but, on va dire que c'est de nous faire rentrer dans des lignes temporelles à basse fréquence, c'est ça? Oui, oui, C'est pour ça notamment, enfin la phrase qui fait le buzz hein, du général des armées qui dit que la France doit être prête à perdre ses enfants, des choses comme ça. Ça fait oui. partie de la tactique ou de la stratégie pour baisser les fréquences? Oui, parce qu'il a parlé d'enfants. Ah, Il aurait pu parler de, des hommes. Il ouais. aurait pu parler, mais là, il a parlé d'enfants. D'enfants, et ça fait la résonance sur Noël, qui est Hmm. après. Voilà. Donc c'est purement voulu, on va dire, cette C'est, résonance. c'est une résonance des mots qui apportent des fréquences qui font de l'uppercut dans les gens, qui baisse la vibration du collectif, surtout à l'approche d'une fête qu'on fait pour les enfants, le lien Hmm. à la famille, pour générer encore plus de stress. Et ce stress est récupéré pour maintenir une ligne de temps très contrôlante, alors qu'il y a des possibilités de changement. Il y a toujours des événements pour baisser la fréquence et pour valider cette ligne temporelle très contrôlante. Mm. Très bien. Donc là, quelle est une des attitudes à adopter si on veut pas se laisser happer par ce type de négativité? C'est de pouvoir observer les personnes qui disent ça avec d'autres perceptions. Pouvoir observer dans le sens qui dit quoi, pourquoi, comment, quelles sont les intentions. Et de ne pas prendre l'information comme un uppercut qui rentre à l'intérieur et qui fait vibrer nos amygdales du cerveau reptilien qui nous manifeste de la colère. De pouvoir regarder l'information qui est annoncée avec du discernement et pourquoi cette personne dit ça, qu'est-ce qu'elle veut faire par cette information et qu'est-ce qui est caché derrière, sans rentrer dans la colère, juste de l'observation. En fait, c'est du discernement et du recul. Ça décrit ça? C'est du discernement et de regarder l'information avec une perspective beaucoup plus grande. Voilà, au lieu d'être acteur de l'action qui a été dite et de se Hmm. prendre un uppercut, c'est de devenir le spectateur et de regarder vraiment à plus grande échelle pourquoi on nous dit ça, qu'est-ce qui est caché derrière et à quoi ça leur sert. Oui. Et quand on se pose cette question-là, on peut observer une manipulation, un stratège. Et quand on a cette connaissance-là, on n'est plus touché, ça ne nous touche plus à l'intérieur de nous et ça nous empêche de baisser nos fréquences parce qu'il y a une connaissance, une perception beaucoup plus large de l'information et en gardant son discernement et sa verticalité. Ça ramène dans le cœur. Est-ce que on peut vraiment considérer que c'est principalement de l'intox et qui passeront pas à l'action? Je m'explique. Il y a une théorie
par rapport au président qui circule aussi, qui dit que bon, bah, un président qui voudrait pas quitter le pouvoir, il se servirait d'une guerre pour rester au pouvoir en ayant les pleins pouvoirs. Oui, Il n'y a pas quelque chose quand même qui peut être pratique aussi, que ça pourrait se réaliser? c'est la démarche de cette information. Garder le pouvoir. Garder le pouvoir le plus longtemps possible. Mais est-ce que ça irait jusqu'à ne annuler une élection ou voilà, provoquer des Oui, choses pour ça irait jusque-là? oui, c'est ce qu'ils essayent de mettre en place depuis déjà un certain temps avec des annonces de guerre régulières. Mais il y a toujours des paramètres qui ils n'arrivent pas à mettre ça en place et ils essayent et ils forcent. C'est un objectif pour eux. Oui, Donc c'est pas enfin, qu'on prenne du discernement, c'est une chose, mais il y a aussi des choses qu'ils trament derrière et dont on voit la face visible de l'iceberg, si j'ose dire. tout à fait. C'est l'influence. C'est l'influence, car plus tu génères du stress sur une population, plus la population peut se mettre en colère, plus elle va dans les rues, plus elle casse et plus il y a une notion de danger qui fait que, au niveau du gouvernement, pour se protéger de son peuple, peut aussi créer une sorte de défense et venir installer l'armée et proclamer que nous sommes en état de guerre. C'est un peu un des déclencheurs aussi de la révolution de 1989, quand le roi fait venir des armées étrangères pour la sécurité, et en fait, ça s'est très mal passé avec le peuple français. C'est c'est une répétition, oui. Et ils essayent d'instaurer ça. Ce que j'observe aussi, c'est qu'à chaque fois qu'ils parlent d'enfants, ils réveillent chez l'humanité une corde sensible, une vibration de cœur, une vibration instinctive chez la plupart de l'humain, c'est de protéger ses enfants. Et en fait, ils ont une... La stratégie n'est n'est pas intelligente, car ils n'arrivent pas à baisser les fréquences. Dès qu'ils essayent de parler des enfants, c'est l'humain protège ses enfants naturellement. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de la protection. Et en fait, ça ouvre le cœur pour beaucoup de personnes. Et la, ils n'arrivent pas à descendre suffisamment les fréquences vibratoires parce que ça permet de ramener quelque chose aussi de protection. Un père protège ses enfants, une mère protège ses enfants. Et ça amène un lien d'amour et ça baisse leur potentiel d'action sur le contrôle. C'est comme si c'était, ils utilisent des jokers, ils tentent, ils testent des infrastructures émotionnelles pour toucher les personnes et voir comment l'humanité réagit dans l'instant présent. Et à chaque mot, ils les pèsent et là, ils ont utilisé le mot enfant pour voir quelle est la résonance, qu'est-ce qui se passe, surtout avant les fêtes de Noël. Mm. Bon, bah, je pensais que ce serait une enquête un peu plus légère. Je m'aperçois que finalement, c'est tout aussi profond que les autres, hein, par rapport à ce que tu dis. Il y a une intelligence de chaque mot est posé devant l'information et une observation comment l'humanité prend l'information. Ils étudient les fréquences, ils étudient chaque mot qui est donné et ils font des statistiques. Et comment dire, ils, et l'humain est très surprenant parce que il peut être très bas en fréquence, mais
Il peut passer aussi très haut en fréquence en une fraction de seconde. Et ça, ils n'arrivent pas à le gérer. Et c'est pour ça qu'ils étudient les émotions en fonction des mots. Donc en fait, le meilleur rempart par rapport à leur stratégie, c'est de faire comme si, leur propagande négative ou pour nous baisser nos fréquences, on n'en prenait pas gaffe, quoi, on n'y prenait pas garde. Rester heureux, rester positif, rester et là, en fait, ils ont pas de prise. Est-ce que c'est un peu ça? Je perçois qu'il ne faut pas sous-estimer l'information. Je perçois qu'il ne faut D'accord, pas ouais. faire l'autruche. Je perçois qu'il faut observer ce qui est dit, ce qui est nommé, Mmh. et rester dans ces fréquences et imposer le soi, imposer cette vibration où tu ne nourris pas cette information, tu nourris tes valeurs tout en observant. C'est comme si tu étais en face de ces êtres que te tiens debout et tu dis non, je n'accepte pas cela. Mais tu n'es pas dans la guerre, tu es juste dans ta fréquence. Et là, ça coupe, ça casse ces informations négatives. C'est un repositionnement. Tu te mets droit devant eux, dans ce que tu es, et tu dis non. Tu gardes tes fréquences. Très bien, donc il faut prendre en compte tout en ouais, voilà, il faut tout prendre en compte, en fait. Est-ce que avant de se quitter, tu veux dire une dernière chose? Oui, l'information que je perçois maintenant avec ce qui a été vibré par les mots, qui a été vibré dans le collectif. Quand je reviens sur l'agenda, sur le calendrier et la fête de Noël, c'est comme s'il y avait quelque chose de plus éclairé. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait plus de vibrations d'amour et comme si tout prend son sens, son sens. De recréer les liens, la famille, de prendre ce temps-là, voilà, et d'oublier ces querelles qui sont aussi envoyées dans l'éther. Tu veux dire que cette information, cette prise de conscience par rapport aux personnes qui vont entendre les mots que tu as prononcés, c'est ça? La perception qui a été partagée a un impact vibratoire sur des fréquences. D'accord. L'information Mmh. circule Dans l'éther. dans l'éther. Très bien. Bien, j'ai compris. Très bien. Donc, autre chose? C'est tu terminé? Euh, j'ai quelque chose de rigolo. Oui, 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 vas-y, on finit sur une note un peu plus légère. C'est sympa. J'ai l'image de flocons de neige avec vraiment des magnifiques cristaux. J'ai l'image, j'entends les cloches. Voilà. Et j'ai quelque chose comme si les enfants rêvent plus. Voilà. Et qu'ils projettent l'image du Père Noël et qu'il y a quelque chose voilà, de léger. Voilà. Comme Très bien, si beaucoup avaient posé leur téléphone et qui se remettaient à créer le rêve. super. Bon, bah, merci beaucoup Stéphanie. On va rentrer, je vais te faire rentrer.